Bonjour, amis internautes, où que vous soyez d'ailleurs dans n'importe quelle zone géographique pour suivre ce webinaire organisé par Léopard Club. Pour ceux qui ne le savent pas, Léopard Club est un cercle d'affaires apolitique et privé, mais aussi un réseau d'entrepreneurs et de porteurs de projets issus de la diaspora congolaise, mais aussi des amis de la République démocratique du Congo. Ce club a été fondé le 30 juin 2018. C'est dire que c'est un jeune club, une jeune institution qui a à cœur de promouvoir les échanges entre la RDC et ceux qui, au sein de la diaspora, ont une idée très précise de la manière la plus efficace d'y développer des affaires. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir trois invités de marque qui vont se succéder ici devant vous et qui vont chacun, à tour de rôle, apporter leurs réponses, leurs solutions sur la manière la plus efficace de promouvoir cette coopération entre notamment la Belgique et la RDC. Nous le ferons à l'aune de la région Bruxelles-Capitale, dont nous sommes extrêmement heureux d'accueillir le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, Pascal Smith, qui a également dans ses attributions le commerce extérieur et les relations internationales. Avec lui, nous parlerons de la pertinence des liens de coopération qui unissent donc la région Bruxelles-Capitale et la ville-province de Kinshasa. Ensuite, nous aurons bien le grand privilège d'accueillir Thomas Stroevens, qui est le fondateur de Kin Digital. Avec lui, nous aborderons la question relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'aune évidemment des formations qualifiantes qui sont dispensées au sein de son institution. Et nous terminerons avec, last but not least, le président de Léopard Club, Olivier Ali Nguindou, avec qui nous allons aborder évidemment les perspectives par rapport au Léopard Club. Mais avant cela, petit retour en arrière avec la première manifestation, le premier événement organisé par Léopard Club. C'était au début de l'année à l'occasion de la présentation des vœux au Wiltshire Stenbergen à Bruxelles. Yeah! Baila, baila! Tout le monde! Rumba del Congo! Pachanga! Hey, 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 viva del Congo! Congo mon pays! Congo ma patrie! Hey, 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 viva del Congo! Congo mon pays! Congo ma patrie! Congo na biso, Congo ya bakoko! Mama kimpavita e! Roi makoko! Ntotilia dia Congo! Oh! Congo ya Lumumba! Simon Kimbangu et Balembonge, Kinshasa la capitale, Lubumbashi, capitale du cuivre, Kisangani, Boyoma, Kolwezi, Nagoma, Matadi, Bakongo, Litasi, Yamama. Yee! Kamina, Bukavu, Katana Fumulak. Alors, je te dis, ça va chauffer. Rouège de l'Empire Lunda. Mama Onema. Viens danser. Viens danser. Mamé, mamé, viens danser. La 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 la. Viens danser. Oh oh. Viens danser. Hey hey hey. Viens danser. Viens danser à Ndujimai. Viens danser à Lubumbashi. Viens danser à Mpueto. Viens danser à Kalemi. Viens danser à Bandana. Voilà qui nous permet d'entrer de plein pied dans le vif du sujet. J'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Ali Nguindou, le président de Léopard Club, pour son mot de circonstance.
Bonjour à tous, merci Henri encore une fois pour ta présence et ta qualité de ton service pour mettre à l'honneur nos invités. Alors c'est un webinaire qui nous permet évidemment de mettre des personnalités en exergue, notamment le secrétaire d'État qui est un ami du Congo. Nous avons eu le privilège lors de notre dernière soirée d'avoir des membres de son cabinet et nous sommes en train de discuter sur d'autres pistes de collaboration. Voilà, merci infiniment, Olivier, ce qui nous permet de pouvoir accorder la parole à M. Pascal Smet, je rappelle, secrétaire d'État bruxellois à l'aménagement du territoire, qui a plusieurs compétences à son actif, mais je vais quand même les énumérer parce que c'est très important, monsieur le secrétaire d'État. Vous avez donc l'urbanisme, le patrimoine, les relations européennes et internationales, le commerce extérieur, la lutte contre l'incendie et également l'aide médicale d'urgence. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d'État. Merci, bonsoir et bon dimanche à tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est un peu spécial hein, dans les circonstances on vit maintenant et j'espère que dans des mois qui viennent que la rencontre physique et présentielle est de nouveau possible. Mais en attendant, laisse-moi dire que je suis impatient de me rendre avec une grande délégation bruxelloise à Kinshasa. Normalement, c'était prévu en septembre cette année. Mais évidemment, avec le Covid, c'était postposé avec un an. Et maintenant, c'est prévu pour septembre 2021. Et pourquoi je suis tellement impatient d'aller? Pour deux raisons. D'abord, je suis jamais été aux Républiques de Congo, jamais. Deuxièmement, on a depuis 2016, Bruxelles, la région, un accord de collaboration avec la région de Kinshasa, mais malheureusement, on n'a jamais fait vraiment une tentative de concrétiser cet accord de collaboration. Et on estime, moi, mais aussi Rudy Vervoort, le ministre-président de la région, et aussi le bourgmestre de la ville, Philippe Claus d'ailleurs, qu'on veut collaborer ensemble avec le peuple de Kinshasa et le peuple de Bruxelles sur différents niveaux. Et quand votre président est venu ici à Bruxelles, on en parlait et il connaît bien Bruxelles évidemment puisqu'il a vécu ici depuis plusieurs années. On a dit on veut travailler ensemble sur le plan administratif, surtout dans le cadre du registre civil, sur les gens qui naissent, les gens qui décèdent, un peu l'état civil. Il y a déjà une collaboration avec la ville de Bruxelles, mais on pourrait étendre cette collaboration. Mais on veut aussi, évidemment, en termes des affaires, tout ça, mais aussi termes culturels et du terme people to people, pour faire en sorte qu'à la base, on a une vraie échange entre les Quinois et les Bruxellois pour faire en sorte qu'on se connaisse mieux. Évidemment, on a une grande diaspora à Bruxelles qui est diverse. C'est parfois compliqué aussi, mais quand même très diverse. Et c'est très important qu'on considère les Quinois à Bruxelles comme les premiers ambassadeurs de Bruxelles à Kinshasa à l'avenir aussi et au Congo. Et ça, dans le passé, on n'a pas fait trop non plus. Et de ma part, il y a une vraie volonté, pas seulement dans le cadre de la mission, mais au-delà de ça, d'utiliser, d'inclure les Congolais d'origine de Kinshasa comme les ambassadeurs de leur pays chez nous, mais aussi des ambassadeurs de Bruxelles chez eux, dans leur pays natal, et quand ils retournent, quand ils parlent, qu'ils parlent bien de Bruxelles et qu'ils sont des vrais ambassadeurs. Et on doit vraiment inclure la diaspora, pas seulement congolaise, mais toutes les diasporas qu'on a à Bruxelles, beaucoup plus dans notre politique, puisque comme vous le savez, Bruxelles est la première ville internationale de l'Europe, cosmopolite. On est la deuxième au niveau mondial après Dubaï. Mais en Europe, on est le premier, on est la capitale européenne. On a plein de choses, mais on doit vraiment inclure plus les gens qui habitent chez nous pour ensemble créer l'avenir de Bruxelles. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait, puisqu'on n'a pas toutes ces nationalités qui vivent à Bruxelles n'ont pas un passé en commun, on n'a pas des histoires héroïques en commun, mais on a l'avenir en commun. Et ça veut dire qu'on peut ensemble construire l'avenir de Bruxelles ici à Bruxelles sans qu'on doit demander
que les gens oublient leurs racines, oublient leur culture. Au contraire, je pense que cet mélange de culture, cette confrontation dans le sens positif du mot peut, comme dit, ça peut nourrir, peut approfondir même l'identité bruxelloise. Et là, ça c'est le grand défi pour moi et le gouvernement, c'est de approfondir les relations du peuple, et la mission en septembre serait un bon moment de le commencer, parce que ça doit être simplement un départ. Et j'ai déjà entendu plein de choses sur Kinshasa et Congo, puisque j'ai des amis qui ont vécu là-bas, mais maintenant une amie, ancienne collaboratrice de moi, et travaille à l'ambassade de Belgique à Kinshasa pour le moment. Mais évidemment, en dehors de ça, cette mission, ce renforcement des liens culturels, people to people, administratifs, politiques, il y a aussi une volonté de soutenir et d'aider, puisqu'on sait tous qu'évidemment que les conditions de vie sont grand différentes entre la Belgique et le Congo. C'est la raison pour laquelle on a décidé aussi avec ce gouvernement de prioriser notre aide, l'aide qu'on veut donner à des pays tiers. On veut le faire Kinshasa, on veut faire Rabat et Chennai en Inde. C'est les 3 régions pour lesquelles on se concentre, comme ça on peut être plus efficace. Et par exemple, dans le cadre de Covid, on a libéré de l'argent avec INABEL, l'Agence fédérale de coopération au développement, pour soutenir un hôpital à Kinshasa. Mais il y a des autres projets qu'on soutient aussi, souvent orientés vers les femmes, l'émancipation, mais aussi la manière intégrée plus dans la situation. Je pense notamment à un projet d'économie sociale pour collecter et transformer les déchets ménagers et urbains. C'est un exemple très concret qui permet d'améliorer les conditions de vie aussi. Il y a plein d'autres projets qu'on fait aussi. Voilà, il y a de notre part une vraie volonté de démarrer en collaboration. On est un peu triste avec le Covid, pas seulement sur la situation générale de vie et la limitation des contacts sociaux aussi, mais par le fait que la réalisation de la mission, et j'ai l'impression que ça serait une grande mission bruxelloise, qui est symboliquement aussi très important de le voir comme ça. Et j'espère que dans un an, les choses sont quand même stabilisées en termes du virus et au niveau mondial. Et comme ça, on peut reprendre les voyages et approfondir nos relations face à face, puisque finalement, c'est la seule façon efficace de le faire. Et il y a plein de domaines qu'on peut travailler ensemble. Et voilà, c'est notre volonté de le faire et de démarrer. C'est ça que je voulais dire au début, qu'on est anxieux dans le sens positif du mot, de travailler ensemble avec le monde économique, avec le monde politique, avec le monde culturel et finalement avec les Quinois en premier lieu. Merci. Merci infiniment, Pascal Smet, pour toutes ces précisions. Vous avez expliqué effectivement par le menu quels étaient vos objectifs, en déplorant effectivement le fait que cette crise sanitaire du Covid-19 a fortement impacté sur non seulement la mise en œuvre de vos différents projets, mais aussi sur vos activités. Alors, je sais que vous avez un agenda très chargé. Je ne vais pas donc vous retenir trop longtemps, mais j'ai tout de même une petite question à vous poser, puisque vous avez évoqué la diaspora dans votre propos. Léopard Club est effectivement ce cercle d'affaires apolitique et privé qui a précisément vocation à pouvoir porter son réseau d'entrepreneurs et des amis du Congo. Quels sont, je dirais, les leviers sur lesquels vous pourriez vous appuyer, notamment avec Léopard Club, pour mettre en œuvre d'autres projets que vous n'avez peut-être pas évoqués dans vos propos de tout à l'heure? Écoutez, chaque année, on lance un appel et je pense qu'il faut introduire un appel de soutien dans ce cadre-là, indépendant, de cette façon organisée, ponctuellement. Il y a toujours possible d'élaborer une collaboration. Et je pense notamment avec des entrepreneurs congolais ici à Bruxelles,
pour les aider d'exporter, par exemple, vers Kinshasa ou vers le Congo en général. Ça ne doit pas se limiter à Kinshasa. Ça, c'est un exemple, puisque je suis responsable pour le commerce extérieur aussi. Et je pense qu'il y a ce soutien de néo-exporteurs qui est pour nous une priorité dans le sol large du monde, hein, clairement. Je crois là, il y a une possibilité étroite de collaborer ensemble et je pense que c'est pas mal d'élaborer un projet dans ce sens-là. Merci infiniment, Pascal Spen. Je rappelle, vous êtes secrétaire d'État bruxellois à l'aménagement du territoire, mais vous avez aussi et surtout le commerce extérieur et les relations internationales, mais vous êtes aussi et surtout un ami de la République démocratique du Congo. Merci infiniment. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Voilà, sans transition, nous allons accueillir notre second invité qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler numérisation, nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'aune évidemment des activités qui sont déployées en République démocratique du Congo. J'ai le grand plaisir d'accueillir Thomas Stroevens. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, merci infiniment de nous faire l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que Kin Digital, dont vous êtes le responsable, est une agence de développement web et de communication digitale qui œuvre à l'expansion du numérique en République démocratique du Congo, et vous le faites notamment en organisant différents événements. Vous avez aussi et surtout créé Kinshasa Digital Academy. Nous allons en parler ensemble aujourd'hui. Est-ce que, en quelques mots, pourriez-vous d'abord nous rappeler les raisons qui ont milité en faveur de la création de Kin Digital? Je vais essayer de partager mon écran. Comme ça, je vais pouvoir montrer un peu plus en détail le projet. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Là, pas encore. Oui, là maintenant, c'est parfait. Là, maintenant, c'est bon? Oui, c'est parfait. D'accord, super. Donc, nous, on a créé Kinshasa Digital Academy, ça fait 1 an. Et l'objectif de Kinshasa Digital Academy, c'est de former des jeunes talents pour pouvoir leur trouver un emploi après la formation. Donc, nous, on a 2 activités. On a l'académie. La photo n'est pas très bonne qualité, mais c'est tous les apprenants qu'on a dans notre académie, qu'on a lancé en janvier 2020. Et on a également Kinshasa Digital. Ça, c'est la partie business de nos activités. Et là, aujourd'hui, on a une trentaine de collaborateurs qui sont à Kinshasa Digital et on forme chaque année 50 développeurs. Je vais un peu plus parler de l'académie, de notre mission et de comment on réalise ça. Donc, il y a le directeur de l'académie, c'est Jean-Louis Mbaka. Il a étudié à Londres l'intelligence artificielle et puis il est revenu il y a quelques années et on a monté cette boîte avec lui il y a 2 ans, également avec Nicolas qui est le CTO. Et moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis à Kinshasa. Je suis d'origine congolaise, Carteron. Et on est accompagné également par le directeur Afrique de Simplon. Simplon, ils ont une centaine d'écoles de développeurs dans le monde. Et nous, on a acheté la licence pour la RDC. Simplon, donc, comme j'ai dit, donc, ils ont une centaine d'écoles dans le monde et c'est les mêmes formations qui sont à chaque fois adaptées en fonction du contexte du pays. Ils ont une dizaine d'académies en Afrique et c'est des formations qui durent 7 mois et demi, plus 2 mois et demi de stage, donc c'est plus ou moins 1 an. Et après la formation, on donne un diplôme qui est reconnu, un bac+2 en France. Et l'objectif de ces formations, c'est qu'après les 10 mois de formation, nous, on s'engage à trouver un emploi aux jeunes qui sortent de cette étude. On a réussi à faire cette école grâce à notre partenaire principal, qui est le groupe Texaf,
TechSaf, c'est un groupe belge coté en bourse, mais qui a toutes ses activités en RDC. Et là, maintenant, ils se lancent dans la tech. Donc, ils ont, par exemple, investi 1 million dans le fonds de Partech. Et ils ont construit depuis maintenant 1 an, ici, le TechSaf Digital Campus. C'est clairement un des plus beaux campus tech d'Afrique francophone. On a été visiter une dizaine de pays, une dizaine d'écoles numériques et d'incubateurs en Afrique. Et c'est clairement, selon nous, l'un des meilleurs. On peut voir ici une classe de l'académie, je ne sais pas si vous voyez bien, des espaces de coworking où on a l'Internet illimité, l'électricité sans interruption, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et des espaces de travail qui sont de très grande qualité. On a également des partenaires stratégiques qui sont la présidence. Donc, les conseillers de la présidence viennent très régulièrement dans notre académie pour, un, collaborer ensemble et deux, voir comment ils peuvent nous soutenir. On a également les Facebook qui est très présent, qui vient souvent avec des coachs ou qui nous aident sous d'autres formes. Et on a également la Belgique qui est venue, donc le ministre belge est venu nous rencontrer avec la délégation d'Enabel. Et Enabel, à partir de 2021, vont également soutenir techniquement et financièrement notre académie sur les 5 prochaines années. Donc là, on a lancé ce projet en janvier 2020. C'était un projet pilote et on a été assez surpris. On a eu plus de 1000 inscriptions de jeunes qui voulaient intégrer l'académie, ce qui montre le besoin de ce type de formation dans la tech. Donc on était assez surpris de l'engouement qu'il y avait dans la tech. Et ça montre également cette promesse de trouver un emploi, donc cette détresse un peu de cette jeunesse qui a besoin de trouver un job. Et c'est vrai que parfois les universités n'accompagnent pas toujours cette mission de fond de course. Nous, sur les 42 apprenants, on a 40% de femmes et la bourse d'études est à 5 500 $, mais on a trouvé des financements, donc plus ou moins 200 et des 1000 $ d'entreprises et de bailleurs qui ont bien voulu offrir cette bourse d'études aux apprenants. Donc, c'était gratuit pour les apprenants. Et là, aujourd'hui, on est hyper fiers. Depuis une semaine, on a pu trouver un job à tous les apprenants. Donc, ils ont tous un CDD, CDI dans des grosses boîtes, dans des grosses institutions qui sont à la présidence, chez Orange et tant d'autres boîtes ici en Belgique, en RDC. Nous, notre mission, pour répondre à cette fameuse question de tout à l'heure, c'est de pouvoir former et placer 250 développeurs ici dans les 5 prochaines années, donc 50 développeurs par an. On se rend bien compte que là, maintenant, on a pu placer 40 développeurs sur le marché de la RDC, qui est en pleine évolution. Mais pour y arriver, on doit également aborder d'autres marchés. Et c'est pour ça qu'on était très, très intéressés d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est parce que notre stratégie, c'est de pouvoir former 50 développeurs par an à Kinshasa, que ces développeurs restent dans nos infrastructures qui sont de très, très haute qualité, avec la connexion Internet illimitée, le courant qui est full-time et des coachs qui sont extraordinaires et qui peuvent les suivre. Mais après la formation, nous, on va tous les engager. Donc, on va engager tous les développeurs à Kinshasa Digital et on va les placer dans des entreprises européennes en remote. On a vu, on a de plus en plus de demandes de boîtes belges, françaises, suisses qui font appel à nous et qui, à la base, prenaient un développeur, et puis 2, puis 3, puis 4. Il y a certaines boîtes qui ont là maintenant 6 développeurs qui bossent pour leur boîte en remote. Et donc, on est convaincu que c'est un modèle qui peut marcher pour pouvoir créer 250 emplois de très haute qualité dans les 5 prochaines années. Donc, aujourd'hui, on recherche des amis de la RDC, également de la diaspora qui sont dans des belles sociétés ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans des startups qui ont besoin de compétences de très bonne qualité congolaises. Nous, on peut les fournir dès janvier 2021.
On aura un pôle de 50 développeurs qu'on pourra adresser au marché belge, français et suisse. Terminer, l'avantage de notre structure, la première, c'est que c'est un modèle qui fonctionne. Là, on a fait un projet pilote avec 10 développeurs qu'on a outsourcés et toutes les boîtes ont re-signé pour toute l'année 2021, des Suisses, des Français ou des Belges. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'on a 1000 candidatures et sur les 1000, on en a sélectionné 40 et sur les 40, c'était déjà des très bons développeurs et on a fait venir un coach belge pour qu'il puisse les noter, entre guillemets, et il a dit qu'ils étaient clairement meilleurs que ceux qui sortent des écoles un peu similaires que les nôtres en France ou en Belgique, parce qu'en France ou en Belgique, ils commencent de zéro, et nous, ils ont déjà 3, 4, 5 ans d'expérience. Donc, ce sont des très bons développeurs. Et ce qui est génial, c'est que les projets belges, français, suisses sont des projets d'envergure, et donc les développeurs de chez nous, ici à Kinshasa, pourront travailler sur des très gros projets pendant 2-3 ans. Et donc, ils pourront revenir sur le marché de la RDC avec des compétences seniors et pourront accompagner les institutions publiques sur des projets d'envergure. Et également, les salaires sont très compétitifs et donc les développeurs de Kinshasa pourront avoir des excellents salaires. Voilà, donc si vous avez des projets à soumettre, on est disponible et les développeurs sont disponibles à accompagner vos projets, soit en étant à 100% remote dans votre entreprise, soit alors vous pouvez nous soumettre un projet et puis nos équipes d'ici vont travailler dessus pour les réaliser. Voilà le projet de Kinshasa Digital Academy. Merci infiniment, Thomas Kounitz, pour ces explications. 2 questions, si vous le permettez. La première en rapport évidemment avec vos formations qualifiantes et certifiantes. On a bien compris qu'elles étaient gratuites. Comment elles sont financées? Est-ce que vous avez des accords avec des bailleurs qui prennent à leur charge la formation de ces jeunes? Et quels sont les critères de sélection pour pouvoir bénéficier de cette formation? Ça, c'est la première question. Seconde question, est-ce que dans votre développement, dans votre expansion, compte tenu de l'immensité du territoire congolais, est-ce que vous envisagez de vous implanter en province? Oui, au niveau des financements, donc, cette année, on a eu la chance d'être accompagné par la GIZ, donc c'est la coopération allemande, par la France, par la Suisse également, les ambassades de France et de Suisse. Et là maintenant, il y a Enabel, donc les Belges qui viennent, qui arrivent également en soutien dans ce projet pour les 5 prochaines années. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on veut outsourcer les jeunes développeurs qui sont chez nous, car on veut que ce modèle économique soit viable à 100% tout seul. Et donc, on s'est donné 5 ans pour y arriver. Et donc, on va faire maintenant payer les bourses d'études aux apprenants. On va bien sûr les préfinancer pour qu'ils ne doivent pas débourser $1 lorsqu'ils arrivent. À midi, par exemple, ils ont tous la nourriture qui est offerte. On leur donne tous un modem avec une connexion illimitée, tous un ordinateur. Donc, on les met vraiment dans les conditions pour qu'ils n'aient rien à se soucier autre que faire leur formation. Mais après leur formation, quand on leur trouve un emploi, on va demander qu'ils leur remboursent leur formation, qui est entre 5 et 6 000 $, donc plus ou moins $200 par mois. On va leur trouver un emploi très bien rémunéré, mais par contre, on va reprendre à la source du salaire les $200 par mois pour qu'ils puissent rembourser leurs études. Donc ça, c'est un peu le modèle économique là maintenant qu'on va tester. Et c'est pour ça qu'on est très excité à l'idée d'adresser ce marché belge et français, parce qu'on sait qu'ils pourront payer des très bons salaires et que les $200 de remboursement ne vont pas du tout être contraignants pour les développeurs. Pour la deuxième question, c'est au niveau de l'expansion. Donc, on est effectivement contacté par différents bailleurs qui ont vu que le modèle fonctionnait, parce que là, maintenant, 100% des apprenants ont trouvé un travail bien rémunéré par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et donc, on est en discussion avec d'autres bailleurs pour voir comment est-ce qu'on peut étendre le marché. On est également en discussion avec IT Africa. Ils font la même chose que nous, ou on fait la même chose qu'eux, je veux dire. Mais en tout cas, on a le même modèle, et c'est un modèle à Lubumbashi.
Et on est en train de voir également comment est-ce qu'on peut collaborer entre nos différentes infrastructures. Ils sont aussi soutenus par la Fondation Rabaudouin et nous aussi, on est soutenus par la Fondation Rabaudouin qui soutiennent techniquement et également financièrement nos initiatives. Alors, une dernière question, Thomas Struvens, vous n'êtes pas sans savoir que cette crise du coronavirus a profondément modifié la perception que l'on a à la fois, je dirais, de l'économie, des comportements. Il y a un certain nombre de paradigmes qui sont en voie d'être modifiés. Vous qui êtes véritablement au cœur du numérique, est-ce que vous diriez qu'il va falloir demain, à l'aune de cette crise, envisager de nouveaux outils pour pouvoir s'adapter? Nous, ici, si je parle uniquement de notre expérience, parce que je ne suis pas du tout au niveau macro, je ne m'y connais pas assez mais de notre expérience ici, c'est le ministère de la Santé, lorsqu'il y a eu Covid, qui nous a contactés et qui ont signé un contrat de collaboration avec nous pour qu'on puisse les accompagner dans cette crise Covid pour numériser certains hôpitaux, faire le suivi des tests Covid de manière numérique. Donc, on a, je pense, une quarantaine de développeurs qui ont travaillé sur ce projet avec le ministère de la Santé et ils étaient dans nos bureaux d'ailleurs. Ils ont mis une équipe dans nos bureaux pour pouvoir être au cœur de cette transformation digitale. Ils ont mis leurs équipes de l'ANICIS vraiment extraordinaire le travail qu'on a pu faire ensemble. Et là, la présidence nous appelle aussi pour dire, ben voilà, on a d'autres challenges, par exemple de violences sexuelles basées sur le genre dans des contrées assez au Kasaï, etc., où il y a parfois des zones de conflit et donc beaucoup de violences sexuelles. Là également, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut mettre du numérique dans cette complexité pour pouvoir capter de la donnée et pouvoir améliorer la prise de décision. On est fort aidé aussi par le conseiller spécial du numérique, Migisha, qui ouvre aussi beaucoup de portes. Et donc, on voit vraiment que, en tout cas, la nouvelle présidence ici et les ministères compétents qui a réellement cette envie et cette ambition d'être accompagnés par du digital pour pouvoir mieux orienter leur prise de décision. Les portes, en tout cas, sont grandes ouvertes et le chantier est gigantesque. Donc, nous, on voit une grande opportunité pour les acteurs tech et aussi pour le pays, parce qu'il y a vraiment besoin d'une transformation digitale dans les secteurs parfois où il n'y avait aucune tech qui était dedans. Merci infiniment, Thomas Struvens, de nous avoir présenté Kin Digital et Kin Digital Academy. Je rappelle que vous en êtes l'associé et le cofondateur. Merci infiniment pour votre disponibilité et nous savons que vous êtes un ami de la République démocratique du Congo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, nous allons à présent accueillir notre dernier invité et ce n'est pas n'importe qui puisque c'est le président de Léopard Club, Olivier Alinguindou. Bonjour Henri. Bonjour Henri, merci encore pour cet excellent travail. Tu es le premier ambassadeur de la RDC aujourd'hui et c'est un honneur pour nous de travailler avec toi. Merci, merci. Alors, Olivier, nous venons de passer quelques minutes avec deux invités de premier choix. Le secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet nous a fait part évidemment du niveau d'avancement des projets, en dépit du fait évidemment que cette crise du Covid a quelque peu impacté, je dirais, leur mise en œuvre. Nous venons de suivre avec beaucoup d'intérêt les explications de Thomas Struvens au sujet notamment de Kin Academy Digital. Alors, en tant que président de Léopard Club, il y a effectivement matière à pouvoir trouver des convergences pour faire avancer un certain nombre de projets. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de 2021. Cette année n'a pas été évidente. On l'a rappelé à cause de la persistance de la crise sanitaire. Cela a bousculé également le calendrier des activités de Léopard Club. À ce stade-ci, que peut-on dire, que peut-on retenir de tous ces projets qui se mettent en place et qui, d'une certaine manière aussi, impliquent Léopard Club? Ben, étonnamment, pour Léopard Club, c'est une bonne année.
C'est vrai que nous n'avons plus nos soirées en présentiel, mais il y avait une volonté de certains membres du conseil d'administration qu'on bascule au niveau numérique. Et je vous avoue que nous avons de plus en plus de nombres au niveau de Facebook, de LinkedIn. Et là, nous avons même l'intention, vu le nombre d'adhérents et de personnes qui nous suivent, des followers, à avoir bientôt une page Instagram. Donc, étonnamment, cette période est peut-être difficile, mais je pense que compte tenu du contenu de la qualité de nos articles, des papiers que nous avons, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler du Congo. Et nous sommes évidemment un véhicule qui permet de donner ces informations du Congo et donner un espoir à ceux qui veulent investir au Congo. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en 2020, nous avons noté, et le groupe Deloitte l'a relevé, c'est que la République démocratique du Congo est un des 10 pays les plus attractifs au niveau des investissements en Afrique. Et donc, voilà, donc je veux dire, il y a des choses qui se mettent en place, aidées évidemment par le secteur privé et institutionnel. Nous saluons le travail de l'ANAPI notamment, avec qui nous espérons pouvoir travailler dans le futur. Et donc, paradoxalement, je pense qu'il y a de la qualité. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux à travailler dans ce sens, mais lorsque vous voyez que des amis du Congo, comme la région bruxelloise, au travers du secrétaire d'État, et notamment par rapport à ces projets, ça nous donne envie et on se rend bien compte qu'il y a un besoin et on a quelque chose à mettre en place. Et je profite parce que le secrétaire d'État a parlé de la ville de Bruxelles. Nous sommes aussi déjà en contact avec la ville de Bruxelles au travers de l'échevine Lydia Moutier-Bellé pour voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le bourgmestre pour justement collaborer pour que nous puissions ensemble, donc, et la région et la ville de Bruxelles, nous puissions, pourquoi pas, organiser des voyages au niveau du Congo ou peut-être améliorer nos soirées ou nos événements ici en Belgique. Alors, nous sommes à quelques mois de 2021. J'imagine qu'un agenda, ou en tout cas un calendrier d'activité sera porté à la connaissance du public. Est-ce qu'il serait possible, Monsieur le Président, de nous rappeler quelles sont les différentes formalités à faire pour pouvoir devenir membre de Léopard Club? Alors, pour le moment, je l'avais dit lors de notre dernier webinaire, nous avons voulu assouplir les moyens d'adhérer au niveau du club. Dès que vous payez vos frais de participation lors d'un événement, vous devenez automatiquement membre. Nous avons voulu alléger ça et surtout, ça nous donne un challenge, c'est que nous puissions à chaque fois avoir des événements de très, très grande qualité. Et nous avons des contacts un peu partout dans le monde, d'Asie, d'Afrique, des gens qui sont prêts à venir à nos événements. Et nous avons déjà publié sur nos pages, sur nos réseaux sociaux, les prochains événements. Le prochain événement, si tout se passe bien, est prévu le 23 janvier à Bruxelles. Nous avons un événement aussi prévu en Île-de-France, ce sera le premier en France au courant du mois de mai. Et le dernier événement aura lieu au mois de juin, c'est le RD Congo Cocktail Party à Bruxelles. Voilà. Alors évidemment, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant. Évidemment, cette crise n'arrange rien, mais nous sommes impatients de retrouver tous les nouveaux membres et les nouveaux followers lors de nos événements. Alors, une dernière question, Olivier Alindindou. Compte tenu du fait que Léopard Club prend de plus en plus d'importance et suscite bien évidemment l'intérêt à la fois des pouvoirs publics, mais également du secteur privé, est-ce que vous envisagez à terme d'ouvrir une antenne à Kinshasa? Ce n'est pas notre métier. Notre métier, nous sommes un club de networking de la diaspora et des amis du Congo. C'est pour ça que nous nous intéressons d'abord premièrement à la Belgique, à la France, à l'Angleterre et les pays en Europe et bientôt en Afrique. Et nous espérons que nous pourrons plutôt privilégier avec des structures. Il y a des belles structures au Congo, il y a des chambres qui sont là et nous pourrons collaborer avec elles. Alors bon, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. Pour le moment, nous travaillons avec la diaspora et les amis du Congo et ils sont de plus en plus nombreux et je pense que c'est ça notre positionnement pour le moment. Votre mot de la fin, Olivier Alindindou. Ben, on est enthousiaste. On est enthousiaste parce que, évidemment, les chiffres, les perceptions qui se font au niveau de la RD Congo sont de plus en plus bonnes et ça permet à ce que
afro-descendants européens, je dirais belges, français ou autres, puissent trouver au travers des opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo des débouchés. Vous savez, et je l'ai dit la dernière fois, c'est que nous avons une communauté afro-descendante belge qui est hyper qualifiée, mais qui n'arrive pas à trouver du travail au niveau de leurs compétences. Donc, si au travers de nos réseaux, nous pouvons permettre aux afro-descendants, mais aussi aux Belges de souche ou aux Européens de pouvoir mettre en valeur cette opportunité, ça sera formidable. Et donc, le jeu en vaut la chandelle. Et je pense que, franchement, que c'est très excitant. Alors, je profite d'abord pour remercier aussi nos partenaires historiques. Je pense à Fina Sucre, qui ont des sucreries dans le Congo central, qui sont des amis du Congo, la famille Lipens, qui sont là depuis 100 ans. L'année prochaine, ils fêtent leurs 100 ans. Et nous pensons que vraiment, il y a des liens qui sont assez solides, vu que cette société a été créée avant l'indépendance. Et donc, nous souhaitons aussi remercier les différents partenaires, les techniciens qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ces webinaires. Alors, nous aurons des webinaires de temps en temps. Ce n'est pas notre première fonction. Notre but, c'est d'abord d'organiser des événements, c'est d'organiser des voyages, pourquoi pas avec la région bruxelloise pour nos partenaires. Et s'il le faut, bah, écoutez, nous nous adapterons et nous nous retrouverons. Mais j'espère sincèrement que nous pourrons assez rapidement retrouver nos membres lors de nos événements. Merci infiniment, Olivier Ali. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Léopard Club. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier nos deux premiers intervenants, Pascal Smet, secrétaire d'État bruxellois en charge de l'aménagement du territoire, mais également du commerce extérieur et des relations internationales, ainsi que M. Thomas Struvens, qui est associé et cofondateur de Kin Digital. Eh bien, quant à moi, j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver à la faveur d'un autre webinaire qui sait même lieu, même droit, avec des invités qui auront à cœur de venir apporter à la fois leurs idées, mais aussi leur expérience. À très bientôt. Merci, au revoir.